Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 1er au 15 avril. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Nous allons voir l'aspect positif de cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également l'aspect émotionnel de votre vie sur cette période, la vie sentimentale ici. D'ailleurs, vous avez une petite carte bonus, j'en ai sorti 6 au lieu de 5, donc elle doit certainement avoir cette importance, cette carte-là. Et puis ici, avec le petit Lenormand, eh bien, nous allons voir de quoi est fait cette quinzaine, que ce soit au niveau de votre mental, dans ce qui se passe concrètement, dans ce qui peut vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, et puis on met en corrélation les événements actuels, donc sur cette quinzaine, avec ce qui s'est passé et comment pourraient évoluer les choses par rapport aux énergies de cette quinzaine. Voilà, on terminera la vidéo avec un petit message ici, avec le petit oracle de la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo. Je suis très heureuse de l'avoir reçu, ce petit oracle. Alors je m'empresse de vous proposer des messages. Vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir votre message. Voilà. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Cancer, dans cette quinzaine. Le roi d'épée. Bon, alors, ce roi d'épée va indiquer ici déjà quelque chose de positif pour vous par rapport à une situation, une procédure ou quelque chose qui vous demande de faire appel à un notaire, un avocat ou votre banquier, ou votre banquière d'ailleurs. Ensuite, le côté positif pour vous, c'est que vous allez savoir... il y a une notion de stabilité dans la réflexion, au niveau du mental. Avec le roi d'épée, en général, on clarifie, on tranche, on éclaircit, on réfléchit, on analyse. Il y a ce côté comme ça, très réfléchi, très cartésien, ici, qui ressort et qui vous est extrêmement bénéfique. Alors, le côté positif aussi pour vous les cancers peut se situer dans une relation avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, oui, ou Verseau. Il y a certainement des choses qui vont être exprimées, et ce sera bénéfique puisque ça ressort sur cette partie dans ce qu'il y a de positif pour vous sur la quinzaine. Donc il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, clarifiées ou exprimées. Et ce sera vraiment quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Ensuite, ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, toujours la communication. Donc là... savoir exprimer des choses, c'est bien, et puis après, il y a la manière de les exprimer. Et là, avec le roi d'épée, il va être question d'être clair, net, concis et précis. Voilà. Ça, dans cette dynamique-là, ça sera positif pour vous. Mais on voit qu'il y a quand même ici peut-être un effort, puisque c'est le défi, le challenge, c'est ce qui est à dépasser. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à exprimer, ou alors c'est sur certains sujets, pardon, il peut être question pour vous peut-être d'agacement, d'énervement, ou voilà. Il va être question vraiment de porter attention, je pense, à la manière dont est exprimé quelque chose de particulier par rapport à une situation qui est peut-être compliquée pour vous. Voilà. Là, il y a un défi, il y a un challenge en termes de communication. Après, le défi ici, le challenge, c'est quelque part aussi la notion de rapidité. Alors, on va voir par rapport à quoi et à quoi ça fait écho dans votre tirage. Soit il va être question de ralentir quelque chose, soit il va être question d'accélérer un petit peu et puis d'aller un petit peu plus vite. À vous de voir par rapport à votre situation, parce qu'évidemment, vous êtes des milliers à regarder la vidéo, donc vous n'avez évidemment pas tous le même vécu, donc ça va résonner d'une certaine manière chez certains d'entre vous et puis d'une autre manière pour d'autres. Alors vous, voilà, vous prenez les choses si elles résonnent en vous, et puis vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Alors, ici, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Alors, déjà, la première chose, ce qui vous aide dans cette quinzaine, c'est de commencer à vous préparer à du neuf, à du nouveau. De vous préparer aussi à vous lancer vis-à-vis de quelqu'un, dans un projet, dans un nouveau travail. Avec le fou, il y a vraiment cette idée d'avancer, d'y aller, de se jeter à l'eau,
de se lancer dans quelque chose de nouveau avec une totale confiance en soi ou en ce projet, s'il s'agit d'un projet ou d'un travail ou d'une relation. Mais avec le fou, il va être question de se lancer, d'y aller. Et ça, c'est ce qui va vous porter. Donc ça veut dire que là, il y a quelque part ici une situation qui vous demande de prendre le train en marche et peut-être que vous réfléchissez beaucoup sur ce sujet et qu'il s'agira peut-être de ne pas louper le coche parce que ce qui vous porte, c'est le fou. Ça veut dire qu'il faut y aller, il faut tenter quelque chose, il faut oser. Alors on continue, l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers sur le plan émotionnel? La roue de fortune, le pape et le diable. Ok. Là, il y a un tiraillement, il y a une résistance, il y a quelque chose qui... Encore une fois, je vous parle de train en marche, la notion de mouvement, elle est encore présente ici. Il va être question d'y aller, hein. Il va être question d'y aller, en tout cas, ce qui vous porte, c'est vraiment de vous y préparer, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter, de nouveau. Et là, avec la roue de fortune dans les émotions, eh bien, j'ai deux choses qui me viennent. Première chose, c'est, on m'envoie l'image d'une machine à laver en mode essorage. Ça veut dire que surtout qu'on a le pape et le diable ici. Donc, il y a une dualité émotionnelle ou une contradiction émotionnelle. Il y a un tiraillement, il y a l'idée d'être en confiance et en même temps de se sentir contraint. Vous voyez? Donc, alors ça concerne un projet, ça concerne une relation, ça concerne la vie sentimentale, ça concerne de toute façon quelque chose qui vous touche beaucoup émotionnellement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Très clairement, ici, on vous invite à lâcher prise et à vous dire de toute façon, je vous parlais du train en marche tout à l'heure, ça avance, ça bouge, il y a une mouvance, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui de toute façon évolue et vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Donc il va s'agir non pas d'être dans la résistance, parce que ça peut être compliqué pour vous à vivre ou à gérer émotionnellement, mais plutôt être dans l'accueil, dans l'acceptation ici de ce mouvement au niveau de ce que vous ressentez ou concernant une situation, une relation qui vous touche beaucoup émotionnellement. Il va s'agir d'être vraiment en confiance ici. Alors ce que je peux voir aussi là, c'est que il y a... Pardon. Cette roue de fortune représente cette roue de fortune ici, surtout avec le diable. Je ne sais pas pourquoi, mais sur ce plan émotionnel ici, encore une fois, il y a quelque chose qui vous... Une situation où vous vous sentez enfermé, contrainte. Il y a ce côté aussi où ça rejoint un petit peu cette notion ce sentiment d'obligation, cette notion de soumission quelque part. Vous êtes attiré par une situation, par quelque chose, et en même temps, vous freinez des cas de pied, des cas de fer plutôt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va être question d'accueillir, et de toute façon, on a ici une notion de changement et une notion de fin de cycle aussi là. Donc, il va s'agir aussi peut-être pour vous... Et là, on est dans un tout autre sujet, parce que ça peut me parler également d'addiction, de dépendance, où là, vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Il y a une notion d'évolution, il y a une confiance qui s'installe dans l'optique de pouvoir se libérer d'une contrainte, d'une soumission, ou peut-être d'une dépendance. Ça peut être aussi lié à une relation passionné, passionnel, quelque chose de charnel, où on n'arrive pas à résister, on a envie de résister, mais on n'y arrive pas. Et il y a quelque chose qui est en train de changer en vous par rapport à ça. On va voir si ça concerne aussi la vie sentimentale. Alors, regardons ici de quoi est fait cette quinzaine. Ah ben c'est bien, vous avez l'étoile quand même ici. Bon, il y a une confiance ici. Il y a une confiance, il y a quelque chose qui est en train... Vous avez conscience qu'une situation ou une relation, parce qu'à vous de voir, hein, ça peut très bien être relationnel ou par rapport à un projet, mais j'ai l'impression que vous avez conscience... déjà, vous avez un objectif, hein, ça c'est clair. Vous avez un objectif et vous êtes relativement confiant ou confiante par rapport à ça. Dans la manière dont vous entreprenez les choses, dans les démarches que vous entreprenez. On a cette confiance, on a ce but, cet objectif qui est présent, et vous avez peut-être aussi à l'esprit justement d'entreprendre des démarches dans ce sens, ou d'exprimer peut-être aussi certaines choses à quelqu'un. Pour d'autres, ici, ça peut être un échange. On voit que vous pensez,
vous êtes focalisé au niveau du mental par une notion de communication. Donc soit concernant un message que vous attendez ou quelque chose que vous voulez exprimer, un message que vous voulez envoyer. Vous avez conscience ou prenez conscience aussi peut-être d'un certain attachement avec une personne ou du fait qu'une relation commence à véritablement se construire ou se consolider. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. J'attends de voir la suite. Donc là, vous projetez l'exprimer, et là, qu'est-ce qu'on a dans les faits? Eh bien, on a cette fameuse communication. Peut-être que c'est un rapport avec votre ex-mari, votre ex-femme ou le père de vos enfants. Ça peut être aussi par rapport à un ex ou une ex, tout simplement. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose, effectivement, là, il y a une expression. Hein. Il y a une expression, une communication. Par contre, elle n'est pas très claire. Elle n'est pas très claire, cette communication. Elle est à double sens. Elle est emplie de sous-entendus. Il y a un manque de clarté ici, hein, dans ce qui est exprimé. Alors, ici, le côté positif, c'est le roi d'épée, justement. Hein. Le roi d'épée, dans cet aspect positif, c'est cet échange, cette communication que vous projetez et qui aura lieu ici, avec les nuages. Il peut y avoir un manque de clarté, mais en tout cas, le côté positif, c'est qu'avec le roi d'épée, à un moment donné, il y a quand même cette idée de mesurer ses mots et d'exprimer les choses avec extrêmement de clarté, avec une certaine finesse d'esprit aussi. Ça, c'est important. Alors, là, il peut y avoir aussi, sur cette quinzaine, des inquiétudes, des incertitudes, justement, concernant un échange et une communication. On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et pourtant, ici, on a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui réussit. Alors, ce qu'on voit aussi là, c'est beaucoup d'inquiétudes concernant la fidélité ou la notion de confiance, ici, dans le cas d'une relation. Moi, ce que je vois, c'est que malgré tout, on a cette idée qu'on réussit ici à s'ouvrir, à parler, à communiquer, à échanger. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être dans une relation entre frères et sœurs, dans une relation familiale ou avec un ou une amie, hein, vous voyez. Mais on a cet aspect relationnel qui est quand même extrêmement présent ici. Il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à une personne dans ce qui pourrait être Alors je dis il y a eu parce que c'est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir dans l'idée de réussir à parler d'un sujet, à exprimer quelque chose. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des doutes qui sont assez importants concernant une notion d'engagement ou toujours dans le cadre d'une relation ici. Donc il va s'agir ici, certainement, avec les nuages en énergie centrale, il va s'agir sur cette quinzaine, évidemment, de les chasser, de clarifier, d'essayer d'y voir plus clair, ou d'essayer de comprendre. Comprendre quelqu'un, comprendre une situation, ou peaufiner peut-être un projet, s'il s'agit ici de projets pour certains d'entre vous. On voit que il va s'agir aussi, concernant des inquiétudes ou un manque de clarté, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, concernant des inquiétudes ou un manque de clarté, il va s'agir quand même de bien réfléchir à votre but, à votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous n'attendez plus? Ça, c'est très très important parce que c'est ce qui va vous permettre justement de chasser ces doutes et ces inquiétudes. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'une situation pro, d'un projet ou peut-être d'une personne? Qu'est-ce que vous projetez? Voilà, ça c'est très important. Et ça va vous permettre de clarifier les choses. Et effectivement, dans la continuité, donc qui sera peut-être pas forcément sur cette quinzaine, mais un petit peu après, eh bien, on voit bien que en évolution, on a bien ici cette notion d'échange qui aura lieu, de communication, d'ouverture et de mouvement. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui, au bout du compte, va finir par être confirmé. Vous allez pouvoir enfin réussir à obtenir la certitude de quelque chose concernant des doutes que vous avez. Et on voit bien que c'est une situation qui vous perturbe profondément. On voit qu'il y a une problématique liée peut-être à un moment donné une tension ou une difficulté de communication, des mots qui n'ont peut-être pas été forcément agréables à un moment donné. Là, on voit bien qu'il y a cette idée, cet objectif de clarifier les choses au sein d'une relation ou concernant peut-être un contrat ou un engagement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une joie ici sur une problématique, on a une joie au travers d'une confirmation ou d'une certitude qui arrivera sur cette quinzaine. Voilà.
Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale pour vous, les cancers. Alors, ici, il y a ce besoin, alors sentimental, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, ça sera la vie sentimentale, mais pour d'autres, et d'ailleurs c'est peut-être le cas ici, et pour d'autres, ça sera un relationnel amical, un relationnel familial, quelqu'un qui est important pour vous. Moi, maintenant, vous savez comment je fonctionne, hein, je pense. Je répète quand même pour les personnes qui arrivent, mais voilà. Alors, la première chose que je vois ici, c'est qu'on a, dans cette quinzaine, au tout début de cette quinzaine, avec cette énergie-là, on a vraiment cette idée ici, d'avoir besoin, peut-être, d'accepter, de savoir sacrifier ou se délester de quelque chose pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de sacrifice qui est nécessaire. Donc ça peut être l'idée de prendre sur soi aussi pour un mieux-être, pour un rapprochement, pour une éventuelle réconciliation, pour un pardon. Il est vraiment question de ça. Là, c'est pas... parce que je vois comment vous pourriez ressentir les choses ici. J'ai pas envie de m'asseoir là-dessus, j'ai pas envie voilà. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette impression, ce sentiment, il y a une forme de résistance là. Et c'est peut-être là ce que je vous disais tout à l'heure sur le plan émotionnel. Il y a une résistance parce que, finalement, accepter de faire un effort, se délester de quelque chose pour pouvoir aller vers une réconciliation, vers un pardon, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous prenez comme étant, quelque part, une forme de faiblesse, vous voyez, par rapport à vous-même. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, bon, là, vous voyez, il y a cette communication qui est importante et qui ressort ici, qui est au centre. Donc, il va y avoir, à un moment donné, dans cette quinzaine, un échange, une parole qui va être dite, il va y avoir un dialogue, un tête-à-tête, un échange, une discussion, un dialogue pour un mieux-être, pour un pardon, pour une réconciliation, pour un rapprochement, pour que les choses, finalement, aillent mieux dans cette relation. Et on voit que ça, quand même, ça coûte. On voit que ça vous coûte, ou que de toute façon, ça demandera effectivement d'accepter de laisser quelque chose, de mettre quelque chose de côté pour pouvoir avancer ou faire avancer la relation. Il va être question de parler de tout ça. Alors là, communication voilée. Et je vous l'ai dit, manque de clarté. Donc là, le côté positif, c'est le roi d'épée. Donc, dire les choses clairement, de manière concise, de manière claire, avec une certaine aussi loyauté, une certaine confiance en soi et en l'autre. Le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même de droit. C'est quelqu'un qui aussi a certainement des valeurs et qui tient à ce qu'elles soient respectées. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, ce respect des valeurs va être très important ici. Et ça rejoint ce que je vous disais là, où il y a un double discours, un flou, des doutes en termes d'échange ou de communication avec une personne. On voit que ça vous pose problème. Donc il va être question, quelque part, de prendre un risque peut-être, là, avec cette carte du fou. Il va être question d'oser, peut-être aussi là, d'oser parler d'un sujet, de prendre le risque d'aborder un sujet, de prendre la décision d'aborder un sujet au risque, peut-être, d'y perdre quelques plumes. Mais c'est une nécessité ici, cette notion de sacrifice. Cinquième carte, ben oui, ça concerne une réconciliation, ça concerne un retour. Alors, soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à la personne de votre cœur ou à quelqu'un d'important. Cette carte du retour, bon, on a quand même la carte de la réconciliation qu'elle a aussi, donc il y a de fortes chances que ça concerne effectivement une réconciliation, le retour de l'être aimé, le retour d'une personne dans votre vie, ou quelqu'un avec qui, à un moment donné, effectivement, peut-être il y a eu une coupure dans la communication, une problématique de communication, de confiance, ou voilà, il y a eu un break, il y a eu une séparation, il y a eu une dispute, ou quelque chose comme ça. Là, il va être question vraiment de, quelque part, un petit peu de recoller les morceaux, et ça peut demander un effort, effectivement. Ça peut demander un effort, ça peut demander un sacrifice. La dernière carte, oui, la lettre, en communication. Donc, il y a un message. Quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous parler aussi peut-être d'un effort qui est nécessaire. Soit c'est vous qui faites cet effort, soit c'est la personne qui est en face de vous, mais il va être question de communiquer à ce sujet. Voilà, il y a un effort à faire. Très clairement, il y a un effort à faire. Et pour qu'il puisse y avoir un rapprochement, un mieux-être ou une réconciliation. Allez, on termine avec un petit message ici.
avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes et vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4 ou l'une de ces 4 cartes. Voici la première. J'espère que vous les voyez en entier. Ouais, c'est bon. Deuxième message pour les cancers. Hop. Troisième message pour les cancers. Troisième message pour les cancers, s'il vous plaît. Voici. Et quatrième et dernier message pour les cancers. Voici. Alors, premier, deuxième, troisième ou quatrième. Donc, premier message ou chiffre 1. Le médiateur. Vous allez certainement vous retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que vous pouvez avoir pour un camp. Ainsi, vous sortirez de cette situation très rapidement. Et là, on a cette notion de droiture dont je vous ai parlé, cette notion de rapidité. Donc, vous voyez, ça résonne. Hein. Si vous avez choisi la carte, la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la beauté. Osez la couleur et les artifices pour accentuer votre pouvoir de séduction. Ne craignez plus le jugement des autres. Assumez votre personnalité et vos goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnectez-vous à la plus belle part de votre être, votre âme. C'est un beau message, ça. Alors, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du leader. La pole position est pour vous à présent. Adoptez un véritable mental de leader pour finir toutes vos courses. Vous avez un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Votre aide est précieuse, mais vous devez quand même rester votre unique priorité si vous ne voulez pas perdre votre place et vos forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la compétition. Mordez la vie à pleines dents et entreprenez toutes vos actions avec conviction et énergie. Mais n'oubliez pas de reprendre votre souffle. Récupérer vos forces n'est pas une option, bien au contraire. C'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.